Bonjour à tous. Coucou tous les membres de la famille de la conscience renouvelée. Ok, c'était le live. J'espère avoir plus de chance today. Ouais. 1, 2, 3. Bonjour, 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 bonsoir. Sur Internet, il n'y a pas d'heure. Oui. Ok, excusez-moi du retard. Je vais commencer à 16 h. Je commence à 17 h. Parce que, oui, c'est l'Afrique. Il y a toujours un problème d'électricité. Voilà, toujours un petit bobo. Et on fait avec. C'est ça. On est comme dans la jungle, on se bat. On se bat. Et on ne lâche pas l'affaire. On ne va pas du tout lâcher l'affaire. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis encore Mangre Christelle Akossi, fondatrice de Conscience Nouvelle. C'est un projet de développement personnel et qui a pour but de vous aider à prendre conscience des réalités de notre vie de tous les jours et à changer de cap, à changer de comportement, à changer de voie. C'est la seule solution, la seule façon de survivre au mieux sur cette terre. Parce que tout ce qui nous arrive n'est pas lié aux choses extérieures. La plupart du temps, à 99%, c'est lié à notre mental, à notre psychique, à notre façon de voir la vie. Lorsqu'on décide de voir la vie autrement, tout se met en branle, en guillemets, tout se met en action afin de nous voir réussir. Si nous gardons toujours la même façon de penser, il est très difficile de connaître le succès et le bonheur dans ce monde des hommes. Voilà, c'est pour cela j'existe. Je suis juriste de formation, j'ai aussi étudié la politique, la sociologie et la politique. Je suis polyglotte, comme on dit, je parle plusieurs langues. Ça peut m'arriver souvent d'avoir des lives qui ne sont pas en seulement français, mais pas à pas dans la vie. Je parle l'allemand, le français, l'anglais, l'espagnol. Mais je me sens très bien en anglais, en espagnol et en allemand. Et voilà. Et le but de Conscience Nouvelle, et ce qui me passionne, et où je me sens le mieux, je me vois dans la vie comme un éveilleur des consciences. Donc, j'interviens. Quand j'interviens comme éveilleur de conscience, où j'ai un blog, j'ai une chaîne de YouTube, où j'interviens en tant qu'éveilleur de conscience. Voilà. On va commencer aujourd'hui, on va pas tarder. Moi, je tarde pas trop quand je commence. Pour ne pas perdre le temps de ceux qui me suivent, comme j'ai coutume de le dire. J'aurais dû normalement faire 2 lives, mais les contretemps de la vie font que à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, le live de vendredi sera remis pour la semaine prochaine, on verra. C'est peut-être sur la sorcellerie et tout ça que j'ai voulu intervenir. Mais finalement, je pense que je vais le laisser pour la semaine prochaine. Donc, je vais intervenir comme prévu ce dimanche, parce que je fais normalement 2 lives. Donc, je vais intervenir sur un thème un peu particulier. Vous avez vu, c'est mis comme sujet. Admettons que nous sommes fétichistes et fichons la paix à Jésus-Christ. Pourquoi j'ai mis fichons la paix à Jésus-Christ au lieu de fichons la paix à Dieu? Parce que chez les musulmans, par exemple, il y a droit au sacrifice et tout ça. C'est pour cela, je n'ai pas voulu mettre cela. Mais chez nous, il n'y a plus de sacrifice.
ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de sacrifice. Parce que j'ai déjà fait un live là-dessus. Mon deuxième live, j'étais sur la sécurité. J'ai la sécurité et j'ai peur. De façon indirecte, je parlais de ce thème-là aussi. J'ai tout juste brossé ce thème, mais je ne savais pas que j'allais revenir encore là-dessus. Et voilà, je reviens là-dessus, où j'en fais maintenant un thème. Et voilà, c'est pour cela, lorsque vous me suivez ce thème-là, ce live-là, vous pouvez aller sur le live numéro 2, qui est déjà sur ma chaîne YouTube, où vous pouvez voir encore que je donne les réponses bien précises sur le fait qu'il ne faut pas être fétichiste et tout ça. Et pourquoi ce thème-là? Admettons que nous sommes fétichistes, pourquoi je fais une déclaration un peu hard, un peu dure et tout ça. En fait, j'espère que le live marche. Hein. En fait, il faut reconnaître, moi j'ai fait ce constat-là. La semaine dernière, j'avais vu sur les pages Facebook de certaines personnes, même de ma propre soeur, elle qui parle rarement, et elle qui se met en colère en public, qui écrit sur son mur, arrêtez de m'envoyer des messages comportant avec des contenus du genre, envoyez à 10 personnes, faites 10 Ave Maria et envoyez à 10 personnes pour que votre journée se passe bien. Et ces genres de messages, avec ce genre de contenu, agacent beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ne sont même pas catholiques et qui reçoivent des Ave Maria, ils en ont marre, ils mettent sur leur mur, mais ça revient. Et souvent, on s'en rend compte que ça vient même des gens, qui ne t'adressent pas souvent la parole sur Facebook. La plupart du temps, c'est des messages sur Facebook. Ils ne t'adressent pas la parole, mais lorsqu'ils t'envoient une parole, tu dis un message privé, inbox, tu te dis, ah tiens, elle m'a envoyé un message, elle doit avoir quelque chose de très utile à me communiquer. Et tu vas là, tu regardes, tu te rends compte que c'est des messages un peu de ce genre, hein, d'un côté biblique et un autre côté, un peu, entre guillemets, on peut le dire fétichiste. Voilà. Et pourquoi ces gens-là font cela? Pourquoi ils envoient tous ces genres de messages avec des contenus, envoient à 12 personnes et tape 10 fois, envoie à 20 personnes pour que ta journée se passe bien, faites 10 Ave Maria, dis que Dieu envoie à 10 personnes que tu aimes, ces genres de choses-là. Pourquoi ils le font en fait? Parce que moi je pense, ils pensent qu'à travers ces genres de messages qu'ils envoient, hein, ces versets-là, ou ces messages, qui ressemblent à des versets en fait, ils vont obtenir des grâces. Ils vont obtenir des grâces. Et moi, j'ai les yeux un peu parce que je viens à peine de me réveiller. En attendant, à force d'attendre la venue de l'électricité, je me suis endormie. Voilà, donc j'ai elle est un peu éveillée, mais c'est le job, c'est la mission, il faut le faire. Donc, à travers ces messages-là, on se rend compte que au fond à l'intérieur de ces messages, enfin, pourquoi ils le font, comme je le disais, ne pas perdre le fil conducteur de mes idées. Dans ces messages, ils veulent obtenir des grâces, comme je viens à peine de le dire. Ensuite, parce qu'ils ont des pressions, ils ont la pression de ces spécialistes de marketing. Pour moi, c'est des spécialistes de marketing. Ceux qui font ces genres de versets et tout ça, c'est des spécialistes de marketing, de la psychologie. Ils jouent sur la psychologie des uns et des autres. Parce qu'il faut reconnaître que nous, en Afrique, je reviendrai là-dessus. Et en jouant sur la psychologie des gens et sur la détresse même des gens, les gens vivent dans la peur. Les gens vivent dans la peur de fait que la vie ne se passe pas comme ils veulent. Comme si la vie de tout le monde, tout un chacun se passait comme il voulait. La vie de chacun d'entre nous. Bonjour, coucou Nadège, comment tu vas? Heureuse de te voir. J'espère que tu vas très bien. J'espère que tu as vu le titre. Il s'agit aujourd'hui de parler du fait que nous sommes, il faut qu'on admette aujourd'hui et pour tout que nous sommes des fétichistes. Et fiche la paix à Dieu, à Jésus-Christ. Bon, lorsque vous reviendrez, vous verrez, tu verras, ou les autres verront l'introduction. Et je disais comme cela que on a coutume de voir, de recevoir des messages en inbox, hein, du genre, envoyer ce message à 10 personnes.
Hein. Envoyer, taper, il y a des gens qui ne sont même pas catholiques, taper 10 fois Ave Maria et envoyer à 15 personnes que vous aimez. Ce genre de messages avec des contenus un peu, des contenus bibliques, des contenus religieux et qui vous promettent une bonne journée. Si vous vous envoyez à 15 personnes, vous verrez ce qui va se passer dans votre vie. Et je me pose la question, pourquoi les gens le font? Bien que beaucoup de personnes se plaignent sur Internet, arrêtez de m'envoyer des messages. Même ma soeur qui ne dit jamais mot est obligée, qui n'est jamais une fille à scandale, écrit sur son mur, arrêtez, ça suffit maintenant. Hein? J'ai vu aussi un des coach Darcy, qui n'est pas catholique, qui dit arrêtez de m'envoyer les Ave Maria. Parce que voilà. Et plusieurs personnes reçoivent cela. Mais moi, la semaine dernière, je ne veux pas cette personne, j'ai beaucoup d'affection pour cette jeune dame-là. On m'envoyait en WhatsApp ce genre de message. Hein? C'est plus ou moins ce genre de message. Et je dis, il ne faut plus m'envoyer ce genre de message. Voilà. Et je me pose la question de savoir pourquoi ces gens font cela. Et je me suis rendu compte que nous sommes... les gens ont besoin de grâce. Nous sommes dans un monde en Afrique où les gens pensent être les seuls à avoir des problèmes. C'est vrai qu'on a des problèmes qui sont terribles en Afrique. Je suis en Afrique, je vois la misère, la tristesse. Les gens sont désemparés totalement. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Donc, ils espèrent un état, déjà l'état-providence qui n'existe plus dans ce monde. Ils attendent des miracles. Ils attendent des grâces. Obtenir des grâces. Si tu tapes ta main 10 fois, tu as des grâces. Si tu t'endors, que tu dis 10 fois ton Jésus, je vous salue Marie, tu as tes grâces. Pardon. Si tu as ta bouteille d'eau, tu verses sur toi, le diable ne t'atteindra pas. Les sorciers ne viendront pas te fatiguer dans la nuit et tout ça. Et tu te rends compte que pour moi, ceux qui envoient ce genre de messages, qui les concordent et qui les envoient par mail ou sur Facebook et qui disent aux gens de les distiller et tout ça, en fait, pour moi, c'est du marketing de la psychologie. En fait, ces gens jouent sur l'état psychique des gens. Ils jouent sur la misère des gens. Ils jouent sur la détresse des gens. Il n'y a rien de plus sordide, il n'y a rien de plus... C'est des sadiques en fait. Il n'y a rien de plus sadique. C'est-à-dire qu'on joue sur la souffrance des gens, sur la détresse des gens. Il n'y a rien. Je préfère même un tortionnaire. Je préfère même un assassin de la pire espèce. Parce que jouer sur la psychologie des gens, c'est pire quand on tue ton âme, c'est pire que de tuer toi-même. Parce que tu es un mort vivant en fait. Donc ils viennent, ils jouent sur cet état des gens et les gens ne peuvent pas arrêter. Ils savent que ça ne va rien leur apporter. Mais ils continuent à le faire parce qu'il n'y a rien en face, comme on dit, les gens aiment bien dire ici. Il n'y a rien en face. Il n'y a pas d'espoir devant. Ils vivent dans la détresse totale. Pourquoi cela perdure? C'est là que je viens au fétichisme. Il faut reconnaître que nous sommes d'une culture fétichiste, du fétichisme. Nous venons d'une culture de fétichisme, d'idolâtre, comme on le dit. Nous sommes des idolâtres. Quand je dis fichons la paix à Jésus-Christ, je pourrais mettre aussi fichons la paix à Dieu. Mais les musulmans ou d'autres religions, les bouddhistes, ne se sentiront pas trop concernés. Ils se diront, mais non, chez nous, on a droit d'aller voir un féticheur, on a droit... Bon, même un malien m'a dit même qu'aller voir le féticheur pour un musulman, mais c'est interdit. C'est nulle part d'aller voir un marabout. J'étais choquée même de l'entendre. Et je dis coucou à ce jeune homme qui faisait un stage là où j'étais avec lui. Il m'a vraiment éclairé l'esprit. Mais je préfère mettre Jésus-Christ parce que nous, chez nous, notre dernier sacrifice, ce n'est pas de tuer un mouton, non. Notre sacrifice, ça a été fait, c'est le dernier sacrifice chez nous, c'est en Jésus-Christ. Et c'est ce que je dis aux gens au début, de revoir ma deuxième vidéo, mon deuxième live, c'est sur ma chaîne YouTube ou même sur ma page Facebook, où je dis que lorsqu'on croit en Dieu, en Jésus-Christ, c'est notre sacrifice. Donc tous nos espoirs, ni on se sacrifice, tout devait aller pour nous. Donc il faut aller revoir ce live-là pour mieux comprendre. Parce que j'avais seulement brossé ce côté du fétichisme chez nous les Africains. Mais là je reviens là-dessus comme un thème. Bon bref. Donc nous venons d'une culture idolâtre. Voilà, je dis chez nous comme ça dans notre culture, par exemple, moi je suis, bon je ne vais pas dire trop, chez nous on adorait des génies.
Et dans beaucoup de cultures, mais nos ancêtres, il y a 2-3 générations de cela, avant l'arrivée des premiers missionnaires, on avait des génies protecteurs. Donc il fallait faire des sacrifices et le génie sort de la forêt parce que c'est des esprits, c'est des caporaux. Hein? Bon, chez nous, on dit qu'il y a des esprits, il y a de la sorcellerie blanche et la sorcellerie noire, entre guillemets. Donc ce génie protecteur, quand tu fais un sacrifice, il sort de la forêt, il te donne un objet. Cet objet-là, il te dit, l'esprit te dit, sur la voie, dis 3 fois ce mot et les choses se réalisent dans ta vie. Dis 4 fois ce mot et ta fille va guérir, et ton enfant va guérir qui est malade au village. Dis 6-7 mots et tu verras qui veut te faire du mal et tout ça. Et ça peut durer. Ça peut durer. De sorte que lorsque le christianisme est arrivé, on a transposé notre culture d'idolâtre dans la religion. Moi, je suis catholique et je vois que les gens confondent les choses. Ils pensent que c'est la statue qui est là, le Marie, qui va les sauver. Ou ils pensent que c'est parce qu'on a prié sur l'eau que l'Esprit de Dieu est dans cette eau-là. C'est pas cette eau-là qui va te bénir en fait. Mais c'est parce que en priant, quand Jésus prend la boue qu'il met sur les yeux de l'aveugle, c'est pas la boue qui éclaire l'aveugle. C'est l'esprit que Jésus, à travers Dieu, à travers Jésus, a mis dans cette boue-là qui éclaire, qui délivre cet aveugle-là de cette absence de lumière dans sa vie et il peut voir, il peut mieux voir, il est heureux, il va se laver les yeux à la piscine et tout ça, il voit. En fait, c'est pas cette boue-là. Et c'est comme cela, c'est une chose qu'on utilise, c'est un instrument. Mais c'est pas cette chose-là qui va t'aider, c'est ta foi qui te sauve. Je vais revenir là-dessus. Et donc, au début, moi je me souviens très bien, lorsque j'étais toute jeune, au début des années 98, en 1998, je me souviens très bien de cette date, les tatas du quartier qui allaient voir le marabout et tout ça, qui étaient chrétiennes, mais qui allaient voir encore le marabout, se sont rendus compte que tu ne peux pas avoir un baptême chrétien et tes choses vont réussir. Hello, Da Silva, Nina, comment tu vas? Bisous à vous, merci de me soutenir. Tu ne peux pas être tu ne peux pas aller voir le féticheur et aller en même temps à l'église et voir tes choses marcher. Moi, j'ai causé avec une jeune fille sénégalaise. Elle me dit, mon baptême fait de sorte que je puisse faire des sacrifices en tant que musulmane. Et mes choses vont prospérer. Mais moi, en tant que chrétienne, lorsque je suis née, je posais la question à mes parents. Ils m'ont envoyé devant l'autel de Dieu. On m'a baptisé au nom du Saint-Esprit. Donc, tous les sacrifices que je ferai, c'est en invoquant le nom de Jésus. Afin que tous mes sacrifices que je ferai marchent. Je suis heureuse que tu ailles bien, Nina. Et une musulmane, elle, si elle appelle Jésus-Christ, il ne se passera rien dans sa vie. Parce que son baptême à elle, son baptême musulman est différent. Il faut qu'on fasse un sacrifice de mouton pour que ça marche. Et nous aussi, lorsqu'on était dans la culture d'idolâtrie, avant même les missionnaires, lorsqu'on allait voir les génies, dans l'eau, on cassait les œufs et le génie sort de l'eau. Moi, je suis lagunaire. On sait ce qu'il y a dans l'eau. Lorsqu'il y a les génies de l'eau, il y a les génies de la forêt. Lorsque c'était des génies, ça s'appelait des génies protecteurs. Et lorsque ces génies protecteurs-là, tu les invoquais. Tu casses l'œuf ou ils viennent, ils sortent de la forêt. Ils te donnent un élément avec lequel tu dois dire 3 fois un mot ou 4 fois un mot et tout marche pour toi. Mais nous, on n'a plus besoin de cette théorie-là. Et comme je disais, en 98, ces jeunes dames qui étaient dans le fétichisme et en même temps chrétiennes ont vu que leur vie n'était pas ce qu'elles voulaient avoir. Et il est venu une vague d'évangélistes du Brésil qui ne parlaient pas trop bien le français. Ceux qui sont nés au début des années 80 savent de quoi je parle. Et qui ont attaqué, qui se sont installés dans tous les cinémas du district d'Abidjan ou même de l'intérieur du pays. Voilà, on les appelait l'église universelle. Et leur pratique, puisque tu sais, au Brésil, c'est le métissage avec ce côté africain, comment ça s'appelle, du vaudou et tout ça. Fait que ils pratiquaient la religion et qui ressemblaient en même temps
au vaudou. Et puisque ces femmes, vous savez que aller voir le marabout pour envoûter un homme, ça ne marchait plus, ont transposé leur désir là, de toujours voir leurs choses marcher, tout ce qu'elles veulent, leur volonté se réaliser, dans ces gens d'église. Et après, on a vu les dérives de cette église-là. Bon, après, j'ai quitté le pays et je ne sais plus ce que c'est devenu, je n'entends plus parler. Parce que quoi? Parce que nous, les Africains, on a toujours l'âme, même quand on pratique la religion de Jésus-Christ, on a toujours cette façon, ce tic d'idolâtre. On fait des choses, on pense que Jésus est un féticheur. À travers Jésus, Dieu est un féticheur. C'est-à-dire qu'on a une prière, on a une pièce d'argent, je l'avais dit la fois dernière, une pièce d'argent comme prière, que Jésus est un Dieu et que l'automate c'est Dieu. Donc on a une pièce d'argent qui est la prière qu'on installe dans l'automate qui est Dieu, ou notre doléance à Dieu. Et on espère avoir une boisson ressortie, une boisson chaude, peu importe, un coca sorti, ou une boîte de chocolat, un paquet de chocolat, une tablette de chocolat tombée de l'automate, du distributeur de friandises. Jésus, ce n'est pas des automates. Et ta prière n'est pas une pièce d'argent que tu insères dans cet automate. Il ne faut pas voir en Jésus-Christ un féticheur. Je disais la fois dernière quand je parlais de Dieu ma sécurité, donc pourquoi j'ai peur? Quand tu as Jésus, d'abord tu ne dois plus avoir peur. C'est la lumière en toi. Moi, quand je marche ici, le diable s'efface. Non, j'ai peur de rien du tout. Rien ne m'effraie. Rien ne m'effraie parce que je suis la lumière, je passe. Voilà. Rien ne me... Ouais, je ne suis pas dans cette histoire en train d'indexer les gens qui sont sorciers. Je reviendrai sur ce thème-là. Je reviendrai sur ce thème-là. On a peur parce que on ne sent pas la protection de Dieu. On ne sent pas la sécurité de Dieu. Donc on a besoin de sentir quelque chose en nous. Il faut que je... Ah ok, je vais prier Dieu et mes choses vont se réaliser. Il y a un pasteur hier quand j'écoutais par hasard, comme ça. C'est un hasard qui disait, mais quand Dieu, lorsqu'on était bébé, qui nous protégeait? Qui nous protégeait bébé? Dans le ventre de notre mère, qui nous protégeait? Parce que c'est un processus, la grossesse d'une dame. Chaque étape, c'est la mort. Mais qui nous a protégés? Jusqu'à ce qu'on ait l'âge de la raison. Qui nous a protégés? Jusqu'à ce qu'on puisse dire, moi je suis catholique, c'est pour ça que je vous salue Marie aussi, ou notre Père qui est au-dessus, Dieu merci de me tenir en vie. Et lorsque tu en avais marre de prier, qui te tenait en vie? Qui aplanissait les sentiers de ta vie? C'était qui? D'où vient que plus tu deviens chrétien, plus tu es en Dieu? Et je lis un livre que je presque fini, que le diable utilise même l'église pour faire peur aux gens. Oui, quand on prie, le diable va t'attaquer. Lui-même, il dit qu'il incite. Le livre, là, entre guillemets, les gens disent que Napoléon, il était en contact avec des satanistes. Donc, c'est pas une imagination, c'est pas le fruit de son imagination. Quand il dit il a eu un dialogue avec le diable. Et dans le livre, le diable dit oui, il utilise l'église pour nous avoir. En insérant la peur en nous. Et lui me dit les gens de phrases qu'il dit aux prêtres, aux pasteurs et tout ça. Le diable, on va l'écraser, les diables. Non, mais il est déjà, quand je dis Jésus-Christ, il s'efface. Lorsque je dis Jésus-Christ, il sent que Jésus-Christ en moi, mais c'est la lumière qui est là. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent d'abord verser avant que leur prière se réalise. Ta prière, c'est ta connexion avec Dieu. Mais c'est pas parce que tu n'appelles pas Dieu que Dieu ne t'aime pas. La pluie là tombe sur tout le monde, les bons comme les méchants. C'est pas parce que tu as fait une prière que Dieu va réaliser tes choses. Je dis Jésus n'est pas l'automate. Dieu n'est pas l'automate. Soit tu es fétichiste ou tu es chrétien. Il y a une façon d'être chrétien, de prier Dieu. Il y a une façon d'agir lorsqu'on est chrétien. Et c'est à cela qu'il faut s'en tenir. Il faut s'en tenir. Moi, souvent, j'ai du mal à comprendre pourquoi on dit aux gens arrêtez d'envoyer ces messages aux gens et on continue toujours d'envoyer ces messages. Envoie ce message
10 personnes que tu connais et les choses vont se... Tu le fais depuis. Tu envoies les 10 messages, ce message à 10 personnes. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Rien. Ce qui va déclencher ton succès, c'est le renouvellement de tes pensées. Je ne peux pas vivre 2 secondes en pensant aux gens qui me veulent du mal. C'est pas possible. Je ne peux pas vivre 2 secondes en pensant aux gens qui me veulent du mal. Parce que derrière moi, c'est une armée d'anges qui contrôle ma vie. Souvent, je dis aux gens, moi je connais mon identité. Et je continue à découvrir mon identité. Et j'exhorte tout le monde à connaître l'identité. Pourquoi tes parents t'ont appelé comme cela? Mon père, il était en plein voyage. Le nom lui est arrivé. Il a été soufflé comme ça. Appelle-la Christelle. Enfin, la prochaine fille, le prochain enfant qui va naître, si c'était une fille, elle va s'appeler Christelle. Et Christelle, quand je regarde dans l'étymologie de ce nom, ça veut dire elle est en Christ. Et je ne peux pas être en Christ, je ne peux pas avoir la lumière. Je suis en Christ et le Christ est en moi. Même lorsque j'étais même dans l'abîme, lorsque en tant que jeune fille, j'étais en train de foncer dans l'abîme. Mais c'était la lumière qui allait éclairer dans les moments. Souvent, j'avais dans des lieux, je dis, les gens ne m'aiment pas. Non, ma lumière était trop forte. Je n'appartenais pas à ce camp de l'abîme. Et c'est la prise de conscience. Je suis là pour une prise de conscience. Je ne suis pas là pour faire des miracles. On va aller prier, on va faire des miracles, on va voir Marie, des conneries comme cela. Je ne suis pas là-dedans. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que moi, je connais des prostituées qui ont des maris. J'ai des prostituées qui ont fait des enfants. Il faut arrêter de prendre Dieu pour un féticheur. Moi, je connais des tatas du quartier lorsqu'on était très jeune. Parce que lorsque je vois des gens vivre dans Dieu, je vois que c'est du fétichisme. C'est des filles, elles font penser à des filles qui vont voir toujours le féticheur. Le pasteur qui est devenu le marabout. C'est une transposition. On a transposé ce système-là. Parce que dans notre esprit, c'est la faute même de tous les missionnaires qui sont venus. Ils n'ont pas fait de transition. On n'a pas fait de transition. Moi, je suis catholique, je vois l'église catholique est claire dans sa façon de prier. Mais puisqu'on a cette image du fétichisme, il faut qu'on voit dans une statue, dans l'eau bénie, ce qui va nous aider à réussir. Dieu, c'est un Dieu qui nous aime. Dieu vous aime. Voilà, moi je ne veux pas trop durer dans ce live parce que ça ressemble à un autre live que j'avais fait. Dieu nous aime. Son amour va au-delà même de nos pensées. Même lorsque nous sommes faibles. Moi j'ai vécu avec lorsque j'avais des difficultés, je me suis rendu toujours compte qu'il y avait des hommes de Dieu, peu importe, évangéliques, catholiques, assemblée de Dieu, témoins de Jéhovah, qui étaient toujours sur ma voie pour m'aider. Dieu toujours voulait me rappeler que même si tu ne me fréquentes plus, je suis là. Et ça, c'est du concret. Lorsque mes affaires étaient dehors en pleine Europe dans le froid, c'est un musulman qui m'a dit, je connais un endroit où il y a des maisons qui sont libres. Tu pourras avoir un appartement. Tant plus que tu n'as pas ton contrat vient de finir, tu ne sais plus où aller. Je suis allée, je dis, mon Dieu, je suis maintenant dans les narines de Dieu. C'était des prêtres qui, à l'époque du nazi en Allemagne, qui gardaient comment ça s'appelle, qui gardaient des juifs qui étaient menacés de déportation. Et bon, de nos jours, c'est resté, mais ils l'ont bien aménagé sous le toit de l'église. Tu ne peux pas t'imaginer que là, c'est très confortable. J'ai des photos mais sur Facebook. À l'époque, lorsque je mettais trop de photos sur Facebook. J'habitais là, avec 2-3 jeunes filles, plus un jeune musulman. On habitait tranquillement là. Jamais les prêtres ont dit venez à l'église et tout ça. Non, on prenait nos affaires, on allait en boîte de nuit, on partait danser, on revenait, ils allumaient la lumière. Mais aujourd'hui, je me rends compte que leur prière, ils priaient. Que ces enfants reviennent sur la voie de ton amour. Jamais ils ont dit vous avez fait trop de bruit, vous faites des fêtes, vous faites trop. Non. La prière avait déjà une puissance dans leur cœur. Et on a pu faire ce qu'on pouvait faire comme jeunes, et au fil du temps, Dieu lui-même s'est réinstallé. Encore la lumière est revenue, s'est réinstallée. Et tout va pour le mieux. Lorsque tu es dans l'abîme, Dieu est toujours là. Tu es dans l'abîme, il ne faut pas penser. Les difficultés, c'est pour te forger. C'est à toi de prendre tes responsabilités. Moi, j'étais une fois allée dans une boîte de nuit. Sans doute le jeune avec qui j'étais avait des mauvaises intentions. La boisson que j'ai bu me donnait envie de me déshabiller.
qu'il fallait sortir de la... Des gorilles, comme on les appelle, les portiers, là, qui ne voyaient pas, qui ne font pas attention aux choses. Ils disent, mais où vous allez avec cette jeune fille? Il dit, non, qu'elle a trop bu. Il dit, non, inversé, là. Mais ça fait qu'est-ce qu'on avait mis dans ma boisson? On m'a inversé. Là, quelques temps plus tard, cette sensation de vouloir se déshabiller a disparu. Mais malgré cela, je n'ai pas eu l'occasion, même le réflexe de dire merci à Dieu. Mais tu penses qu'il a dit à Dieu, toi tu es mauve, toi tu es ingrate, hein? Je t'ai sauvé de beaucoup de choses et puis tu ne fais pas. Non. Il est un père aimant. Même les prostituées, tu vois dans la rue, là, il a son œil là-dessus. C'est un Dieu aimant. Tu n'as pas besoin d'envoyer 10 messages ou 20 messages. Il est seulement heureux de te voir dans une maison où il est consacré. Il est content que tu l'appelles. Parce que la prière, c'est le numéro de téléphone. On dit, les gens rient d'un pasteur qui prend le téléphone. Mais puisque nous sommes fétichistes, pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, pour cela, beaucoup ont déserté l'église catholique. La parole de Dieu, c'est une chose interne. L'Africain ne peut jamais être bouddhiste. Moi, je vois des bouddhistes. La connexion avec le spirituel, c'est quelque chose d'interne que tu dois vivre en fermant les yeux, en te transposant. Mais beaucoup s'ennuient, ils veulent du show. Alléluia, alléluia. On fait des miracles. On fait comme ça, tout le monde tombe. Je dis à une fille, si vous tombez sur moi, je vais vous gifler. Imbécile. Pardonnez, excusez-moi, mais c'est pas vrai ça. Vous pensez que où il y a la lumière, il y a l'obscurité? Vous pensez que si vous êtes, le diable vous habite, vous pouvez aller à l'église? C'est vos blessures de l'âme, vos blessures internes, vos compromissions avec certains hommes qui font que vous tombez en transe. N'allez pas embêter le monde. Souvent, le diable même me dit qu'il prêche non coupable. Parce que vous embêtez tout le monde. Arrêtez d'envoyer des messages aux gens où vous pensez que vous allez avoir des grâces. Dieu ne te donne pas de grâces en fonction de ta poche. Dieu ne te donne pas de grâces en fonction de tes prières qui ne finissent pas kilométriques. Non. Dieu veut voir quels sont tes actes, quels sont tes œuvres, quel est l'acte d'amour que tu poses. Qu'est-ce que ton cœur, au fond de toi, tu ressens? Il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens, qui ne sont même pas, mais qui posent des actes incroyables. Mais il y a des gens qui sont chrétiens, qui viennent s'asseoir, Jésus m'aime, oh moi je suis béni, moi j'ai un travail, les autres n'ont pas de travail, oh que Dieu m'aime, et ça écrit des phrases bibliques. Et Dieu dit que tu viens sur Facebook pour blesser d'autres personnes. Tu viens sur Facebook pour narguer d'autres personnes. Ah, je suis mariée. Hein. Tu viens sur Facebook pour narguer d'autres personnes. Et Dieu te voit. Et Dieu nous voit tous. Arrêtons d'être fétichistes. Arrêtons d'utiliser les paroles de Dieu pour bêter le monde. Arrêtez. Arrêtez de jouer avec la psychologie des gens. Arrêtez de vouloir mettre des gens dans des situations indélicates. Parce que mon Dieu que j'aime, lorsque je dis je te prie à 22 h et que je m'endors sur la prière, il ne me maudit pas. Le lendemain, il me bénit encore, il me donne encore de l'inspiration. Il contrôle ma vie. Je n'ai peur de personne. Pour moi, le diable, quand je me lève, le diable il crie, oh Jésus, elle est réveillée. Lui-même, il crie, mon Dieu, elle est réveillée. Parce que Jésus, le nom de Jésus lui fait peur. Mais de Dieu, non. Quand je me réveille, le diable a peur. Parce que ce n'est pas seulement ma peau qui brille. C'est l'âme même de Dieu en moi qui brille. Et ça, je vous souhaite en ce dimanche, chaque fois quand je prie, je suis née pour comprendre, pour éveiller votre conscience, pas pour faire le malin avec. Je connaîrai le bonheur et la paix du cœur lorsque je verrai que les mentalités sont en train de changer. Ma vie n'aura qu'un sens. Si je n'arrive pas à ma mission, sans doute que je n'irai même pas au paradis. Donc il faut que je m'attelle à pouvoir réussir à cela. Je ne peux pas aller dans des détails de certaines choses qui m'arrivent en ce moment. Mais aujourd'hui, je me rends compte. Même quand j'étais dans la Bible, j'arrivais à dire 2-3 mots de lumière à des gens. Oui. Peu importe leur couleur, jaune, noir, homosexuel, des amis, j'avais des amis homosexuels, tout le monde. Mais ils sentaient quelque chose. Pas que moi, mais je ne voyais pas. Je disais toujours, les gens me détestent, les gens me haïssent. Mais non. Ma lumière était trop forte dans l'obscurité, dans les ténèbres. Qu'est-ce que je faisais là? Le diable veut que vous quittiez là. Quand tu es en Dieu en réalité. Si vous prenez Dieu parce que vous voulez un mari, vous allez prier à l'église parce que vous voulez des enfants, vous voulez que la société, vous voulez être accepté par la société. Mais il y a un problème. Il y a un problème. On ne vit pas pour que la société nous accepte. On vit pour que Dieu aime nos actes. C'est tout. Le reste, laissez cela. Laissez les messages. Si vous voulez parler à quelqu'un, appelez, dites Nina ou Nadège, bonjour, comment tu vas aujourd'hui? Oui, j'ai vu ton message, c'était pas bien écrit. Tu as posé un acte.
de charité. Dieu veut nos actes de charité et d'amour. Je dis toujours, il y a deux choses qui doivent exister, la vérité et l'amour sur terre. Et que cette vérité nous libère. Nous libère de tout. Et la vérité nous affranchira. C'est pas que parce que tu envoies 10 messages à quelqu'un, je le répète, que Dieu va te sauver. Il te sauvera parce que il t'aime. C'est tout. C'est tout. Il veut que tu l'appelles de temps à autre. Souvent, maintenant, je commence, quand je vais à l'église, que je prie, quelqu'un me dit, pourquoi tu es si heureuse? Parce que les gens, quand tu es heureuse, c'est lorsque tu es mariée, tu as des enfants, tu es heureuse. Pourquoi tu es célibataire heureuse? Et je reviendrai un jour sur ce thème-là. Je dis, quand je venais plus, j'ai vécu avec Jésus, avec Dieu dans son appartement, mais jamais je suis allée lui dire bonjour. C'était la cloche de l'église qui me réveillait, ou l'ogre des prêtres avec qui j'habitais qui me réveillait. J'avais même plus besoin de réveil pour aller, pour emprunter mon bus et aller à l'université. Mais pourquoi je me sens heureuse? C'est parce que c'est la joie de Dieu. Hein? L'enfant prodige, la fille retrouvée. C'est une joie quand il me voit dans son église. Il est content. Parce que je pensais comme vous aussi. Une fois, je lui ai dit, ok, si tu veux que je vienne à ton église, Dieu, fais ce truc pour moi. Il a fait une fraction de seconde. Pas parce qu'il est fétichiste, pas parce qu'il est l'automate, comme je viens de dire, mais parce que pour montrer que sa gloire, pour montrer qu'il existe. Et afin que je puisse venir lui rendre visite. C'est là que je me suis rendu compte que quand tu vas à l'église, c'est comme si tu allais, il est partout, c'est vrai. Mais c'est un lieu où l'église ou le temple, c'est un lieu où on a aussi un lieu dédicacé qu'on a dédié à Dieu. C'est un peu comme une personne peut te voir dans la rue partout, tu es content de voir cette personne. Mais lorsque la personne vient te voir chez toi, c'est une joie. Et c'est cette joie que je ressens. C'est pas ma joie. Je n'obtiens rien. Et puis, ayons un amour désintéressé. Apprenons à avoir des amours désintéressés. Voilà. Oui, exactement, Nina. C'est du chantage. C'est ce que je dis. C'est du marketing psychologique. Parce que même lorsque je le reçois, je dis si je ne le fais pas, il va m'arriver quelque chose. Puisque ma pensée crée la réalité que je veux vivre, j'ai déjà écrit là-dessus. Je vais faire une vidéo. Merci pour tes conseils sur mes vidéos. Je vais mieux le faire vivre. C'est ce qu'on appelle l'acte posé de charité. De dire à une personne que ce que tu as fait, ce n'est pas trop bon, mais dans l'amour. Et quand j'ai vu cela, lorsque je vois cela, j'ai peur aussi. Je dis, tiens, si je n'envoie pas ce message, il va m'arriver des choses. Puisque j'ai prononcé ces mots, ces pensées sur ma vie, il se trouve que cette semaine, il va se passer quelque chose qui n'aille pas. Pas parce que je n'ai pas envoyé ces 10 messages. Tout simplement parce que j'ai prononcé des paroles de malédiction sur ma propre vie. Voilà où je veux arriver. Détachez-vous de ce genre de choses. Dieu, il s'en fiche. J'habite avec lui, ça c'est mon témoignage. On a tellement de choses à se dire, mais on ne va pas le dire aujourd'hui. Tout ce qu'on a à se dire, on ne va pas le dire aujourd'hui. Moi, je ne suis pas là pour venir faire des lives. Je m'en rien à fiche des lives et de se montrer par-ci, par-là, qu'on est belle ou on est moins belle. Non. Pour avoir l'approbation des gens, non. Mais lorsque je suis là, c'est pour une mission bien précise. Pour éclairer les gens. Pour prendre conscience que ça, c'est pas une bonne chose, ça, c'est une bonne chose et qu'on avance. C'est tout. Arrêtons, ça ne va rien vous apporter. Dieu vous aime sans vos prières. Il n'a rien à fiche avec vos prières. Il vous a aimé avant que vous naissiez. Il vous a tissé 9 mois dans le ventre de votre mère. La perfection que tu as, Nina, la beauté que tu as, tu penses que ça peut venir de tes parents? Hein? Cette combinaison-là, hein, Nadège, cette combinaison ne peut pas venir de vous ou de vos parents. Ils n'ont pas ce pouvoir. Lorsque les gens disent que lorsqu'ils sont enceintes ou lorsqu'on te montre le processus de la grossesse, ça montre la grandeur de Dieu, la puissance. Que cette chose-là, il y a quelque chose au-delà. Même des astronautes qui ne sont pas chrétiens, quand ils vont à l'orbite et tout ça, ils disent que c'est incroyable. Cette chose, les choses n'ont pas pu être comme cela. C'est nos péchés qui font qu'on veut tuer Dieu en nous. Pour dire, oh, est-ce que ça existe? Pour pouvoir avoir la liberté de faire tout ce qu'on veut. Et lorsque la mort approche, on appelle les prêtres et tout ça. Venez prier pour cette personne. Mais Dieu, il est tellement amour que même à la dernière seconde, il nous libère des détresses. Mais il faut arrêter. Quand on est chrétien, on ne fait pas ce genre de choses. Voilà, un musulman, tant qu'il ne fait pas des 10 versets avant de tuer un animal, c'est pas bon parce que son baptême est lié à cela. Dans ton baptême, on a pris de l'eau, on a dit, oh, je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. C'est tout.
C'est tout. Il faut qu'on arrive à comprendre cela. Oui, il faut qu'on... c'est très difficile, je sais, d'arrêter le fétichisme. Si tout à l'heure, j'ai mis ma foi dans ce stylo peut faire des miracles. Parce que ce n'est pas Dieu lui-même qui fait des miracles, c'est notre foi. Parce qu'en nous, il y a une puissance énorme. Quand on est, Dieu nous donne une clé. On a une puissance énorme. Donc c'est cette puissance que Dieu veut qu'on active. Quand on active et tout se réaligne autour de nous. Parce qu'on a une puissance. Je ne veux pas que les gens pensent que ces versets-là, ces messages vont changer quoi que ce soit dans leur vie. Non. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais vu des filles qui m'avaient donné des papiers, tu regardes, et après tu regardes le ciel et tu vois l'image de Dieu. C'est vrai qu'on veut sentir Dieu. Jésus était, Marie, Jésus, tout ça, Joseph, c'était des personnages historiques avant d'être des personnages bibliques, des saints et tout ça. Je comprends que pour pouvoir sentir l'amour qu'on a de quelqu'un, on veut avoir son image. Hein, tu regardes l'homme que tu aimes, tu regardes sa photo. Il y a d'autres même qui mettent la photo même dans le cellulaire. Et quand la personne appelle, la photo apparaît. On est des personnes, on veut toucher, on veut sentir. Moi, si je ne sens pas la présence de Dieu, je me sens mal. Je dis, fais-moi sentir. Quand je prie souvent, c'est une révélation, fais-moi sentir ta présence. Parce que nous sommes des personnes, on a nos 5 sens. Mais il faut aller au-delà du 5e sens. Il faut activer son 6e sens. Et activer surtout sa conscience et son subconscient. C'est un organe puissant qui peut vous libérer. Et moi, c'est ce que je suis venu vous dire. C'est ce que je suis venu vous dire. Hein? Je ne sais même plus ce que j'ai écrit là. C'est pour ça que je n'aime pas écrit. Bon, c'est tout. C'est tout. Hein? C'est tout. Et moi, je me dis souvent, le jour qu'on aura une meilleure vie en Afrique, Dieu va disparaître. Hein? Parce que c'est ce qui arrive en ce moment en Europe, où ils ont un standard de vie très élevé. Donc, tout le monde a le minimum. Jésus, Marie, bon. Parce que c'est pour cela que je ne veux pas qu'on voie Dieu comme l'automate et la prière comme une pièce d'argent. Parce que les Africains sont très religieux, parce qu'ils n'ont même pas le minimum. Tout est devenu, même le visa, on va prier pour le visa, on va prier. Tout est devenu. Moi, je dis aux gens, quand on m'a donné le visage, mes papiers n'étaient pas au complet. Oui, mes papiers n'étaient pas au complet. J'ai dit même à Dieu, si c'est pour aller souffrir en Europe, que je reste en Afrique. Quand j'ai eu, je me disais, ok, c'est que je ne vais pas aller souffrir. Mais c'est pas parce que Dieu t'a dit que il te promet Canaan qu'il n'y a pas le désert. C'est pas parce que Dieu te dit que oui, il va t'arriver ça que tout sera facile. Non, Dieu veut qu'on soit responsable. Non responsable, là, ta responsabilité va te rendre mature. Tout ce que tu vas vivre comme difficulté, tout ça, quand tu vas surmonter cela, tu iras à la classe supérieure. Tu vas grandir, tu seras mature. C'est tout. C'est pour cela que Dieu laisse souvent certaines choses se passer dans nos vies pour qu'on mûrisse, pour qu'on grandisse. C'est pas parce que il y a le diable, il y a les sorciers là, et le diable aussi nous torture avec ces genres de paroles. Mais non. Tout simplement parce que on pense que Dieu c'est l'automate, on va prier Dieu, on aura ça. Donc le jour qu'on aura une vie, un niveau de vie plus acceptable, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On ne va plus aller à l'église. On va à l'église. Moi, lorsque je suis à l'église, je faisais cette prière, Dieu, donne-moi un meilleur travail. Qu'est-ce que Dieu m'a donné en retour? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je bénis Dieu, ce qu'il m'a donné. La paix du cœur. C'est pour cela, bonjour dans beaucoup de langues, shalom et tout ça. C'est que la paix soit avec vous. Et tout, maintenant, je comprends pourquoi Jésus dit à ses disciples que la paix soit avec vous. Lorsque tu es en Dieu, c'est pas pour te donner un mari, c'est pas pour te donner un travail, c'est pas pour te donner tout ça. Parce que moi, je te vous dis, je connais des prostituées qui ont tout ça. Et des filles qui prient matin, midi, soir, qui n'ont pas cela. Dieu te donne la paix du cœur. Et c'est à travers cette paix du cœur là que ton cerveau sera plus libéré. Tu vas commencer à comprendre des choses. Et comme je dis, le cosmos va se mettre en mouvement pour toi. Et puisque tu auras compris les choses, tu vas rencontrer des gens qu'il faut dans ta vie. Et tout va se passer simplement, de façon naturelle. Donc, laissez Dieu vous conduire. Il vous aime sans ces 10 paroles envoyées à 10 personnes. Et il veut se manifester dans votre vie. Hein? Donc, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Aimez Dieu parce qu'il vous donne la paix du cœur.
La différence entre ceux qui sont en Dieu et ceux qui ne sont pas en Dieu, les autres n'ont pas la paix du cœur. Cette paix du cœur là, détache tes pensées de ton cœur. Puisque Dieu est dans ton cœur, tes pensées ne pourront plus atteindre ton cœur. Je l'ai déjà expliqué une fois, je parle dans un de mes articles sur mon blog. Lorsque tu pries, lorsque c'est sincère, Dieu est obligé de tout nettoyer dans ta vie. Lorsque c'est sincère, il nettoie tout dans ta vie. Il faut que ton spirituel soit posé avant que le reste vienne. Si tu n'es pas spirituellement posé, ton mariage que tu veux, pour cela tu allais voir un féticheur appelé pasteur ou appelé prêtre ou appelé évangélisation ou tour d'évangélisation, va se détruire comme si de rien n'était, malgré les meilleures prophéties du monde. Dieu, quand il vient en toi, il aplanit tout, il nettoie ta maison, ton corps là, c'est ton esprit, il nettoie tout ce temple-là, de tout, il aplanit les sentiers. C'est un processus. Donc il détache, quand la paix intérieure s'installe en toi, Dieu détache tes pensées de ton cœur. Parce qu'on ne peut pas t'interdire de penser. C'est les pensées qui font que tu es un être humain. On est des êtres de pensée et de désir. C'est la traduction de nos pensées qui sont les paroles. C'est pour ça que les animaux ne parlent pas. On a appris selon philosophie. Les philosophes n'ont pas inventé. Ils ont piqué ça de la Bible. Voilà. Donc, quand il a détaché, tu peux penser à une situation, mais ça n'atteint plus ton cœur. Donc, les douleurs, quand tu penses à une situation, et ça crée normalement des douleurs dans ton cœur. Puisque c'est détaché, donc cette pensée n'atteint plus ton cœur. Et ton cœur n'a plus de douleur. Souvent, tu as des rechutes, mais ça ne reste plus longtemps. Et Dieu se réinstalle encore. C'est pour cela que quand les gens prient, ils parlent de que Dieu soit le trône de ton cœur, soit sur le trône de ton cœur. C'est ça. Il s'installe. Quand il a détaché, il commence à naître un certain bonheur. Il ne s'est rien passé dans ta vie. Moi, je suis allée, je dis, mais je me sens en paix avec moi-même. Quand j'ai dit cela, notre prêtre il a dit que Dieu soit loué. Je dis à Dieu, je crois qu'on ne s'est pas compris. Je dis, je veux un meilleur travail. Je crois que tu ne comprends pas trop le langage que je parle. Je te dis ça et tu m'envoies une chose que je n'ai même pas demandé. Parce qu'il sait mieux que toi. C'est lui le créateur de cet appareil. Et quand la peur comme ça s'installait, que j'ai insisté, mais je dis, je veux ça, tu me fais ça. Mais tant pis pour toi. Et ça continue, ça continue, ça continue. Et là, cette paix a commencé à créer un certain bonheur. C'est là, tu vois que le bonheur, c'est ça. C'est une joie qu'on ne peut pas décrire. C'est comme si on t'avait annoncé une bonne nouvelle, mais tu réfléchis sur cette nouvelle, et tu ne vois pas laquelle des nouvelles. C'est ça. Et lorsque ce bonheur, cette joie incontrôlable commence à jaillir sur tout le monde. Et ton problème que tu veux régler, il le règle d'une la façon la plus top du monde, je peux le dire. Au-delà de tes pensées. C'est ça mon histoire. On va rentrer dans les détails pas à pas pour pouvoir vous aider. Parce que quand je lis, par exemple, un livre, il dit donne. On parle aux gens. Lorsque j'ai commencé à en parler aux gens gratuitement, il m'a dit, tu peux en faire de cela une affiliation. Et je suis en affiliation. Parce que j'ai donné gratuitement. Quand j'ai donné gratuitement, il m'a récompensé. C'est ça. C'est ça que donner gratuitement. Je n'avais pas compris. Je viens à peine, je l'ai compris il y a quelques semaines de cela. Que quand j'ai donné gratuitement, Dieu m'a béni pour me récompenser par l'affiliation. Et j'ai eu des difficultés à mettre en place. Toi, Nina, tu le sais. Et en recommandant mes livres, j'ai pu avoir un peu de sous des ans. Mais le premier objectif, c'est peut-être pas de gagner de l'argent avec. C'est pour cela, lorsque vous faites des choses, le premier objectif, c'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de sauver, c'est d'aider quelqu'un. Quand tu aides, Dieu ne te bénit avec le côté financier des choses. Voilà la philosophie de la religion chrétienne en Jésus. Je ne sais pas pour les autres, c'est pour ça que je n'en parle pas. Voilà, j'ai fini. Je vais récapituler comme d'habitude. Dieu vous aime. Au-delà même de votre imagination. Vous êtes parce que votre naissance déjà est une grâce. Votre naissance est une grâce. Et la manifestation de Dieu dans votre vie montre qu'il vous aime. N'oubliez pas cela. Il n'a pas besoin de vos prières. Oubliez de prier si vous voulez. Mais Dieu est là. Parce qu'il va tout faire pour s'installer en vous. Il faut seulement lui demander, Dieu, installe-toi en moi. Je veux la paix du cœur. Parce que la religion, ce n'est pas pour te donner un mari, ce n'est pas pour te donner de l'argent, ce n'est pas pour te donner un travail. Ça, c'est accessoire. C'est seulement pour te donner la paix du cœur. Et la différence entre ceux qui sont en Dieu et ceux qui ne sont pas en Dieu, c'est la paix du cœur. Si tu n'as pas la paix du cœur, c'est que la peur y est en toi. Et si la peur est en toi, c'est qu'il n'y a pas la lumière. Et s'il n'y a pas la lumière, qui est là? En absence de lumière, c'est l'obscurité. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est de l'obscurité, c'est dans l'abîme
que naissent les plus belles lumières du monde. C'est lorsque vous serez plus bas que Dieu va jaillir avec sa lumière. Et vous allez briller, vous allez gêner des gens. Et tant mieux, tant mieux. Donc, arrêtez d'être fétichiste, laissez l'idolâtrie, abandonnez tous ces versets qui vont vous donner la grâce, la chance. Dieu n'est pas un féticheur. Voilà, et ce n'est pas l'automate. Et votre prière n'est pas une pièce d'argent. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et n'oubliez pas, surtout, quand je vous parle de la présence de la peur en vous, parce que le diable, à travers ce livre-là, Napoléon Hill, le diable lui-même me dit comment il vous a. C'est-à-dire que même le diable vous dit comment il fait pour vous manipuler, mais personne ne lit. Lisez ce livre-là, je suis en affiliation, c'est la dernière fois que je présente ce livre-là, plus qui est composé d'un CD. C'est la toute dernière fois que je présente, parce que le mois prochain, je vais vous présenter un autre livre que je lis. Et moi, j'ai presque fini. C'est incroyable. Il dit qu'il procède par nos parents, lorsqu'on met souvent la pression sur les jeunes filles. Toi, t'es à quel âge et puis t'es pas encore marié? Et la peur s'installe en toi. Et lui te manipule. Il nous manipule par le sexe, il nous manipule par même les paroles de Dieu. Quand je lisais la partie où il utilise les hommes de Dieu pour dire, si tu ne pries pas, Dieu lui-même va te détruire la vie. Il va te détruire la vie. Il en parle. Donc, lisez beaucoup, lisez et ayez en mémoire que Dieu est toujours avec vous. Abandonnez le fétichisme, abandonnez l'idolâtrie, abandonnez ces messages que vous envoyez à chaque fois aux gens, hein, en échange de grâce et de bénédiction. Le temps s'assombrit ici. J'ai bien peur que l'orage tombe et qu'il y ait encore absence d'électricité. Je m'arrête là. Je suis heureuse de vous avoir. Merci à Nina. Merci à Nadège. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est presque les mêmes philosophies de vie. Moi, je suis Tariq Ramadan depuis 2011, qui est musulman. Ne trouvez pas de prétexte pour ne pas recevoir la bonne nouvelle qui va vous permettre d'aller à un autre stade de votre vie. Je vous remercie encore une fois. Merci de m'avoir suivi. C'est encore mon gré Christelle de Conscience Nouvelle. N'oubliez pas que je vous aime.